Bonjour Aïcha. Bonjour Nafissa. Ça va? Oui, alhamdoulilah, et toi? Oui, ça va. Aujourd'hui, on va parler d'une des qualités du prophète que, dans le fond, que tout le monde devrait avoir. Puis malheureusement, ben, c'est sûr que, comme n'importe quoi, il y a des gens qui vont contourner les choses. C'est l'honnêteté. Puis, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'honnêteté? Ben, tout d'abord, je pense que c'est une valeur que les parents devraient inculquer à leurs enfants, tu vas au plus jeune âge. C'est-à-dire que tu n'encourages pas ton enfant à mentir dans le sens où tu lui donnes l'exemple, toi, tu vois. Un parent qui va avoir tendance à mentir, par exemple, je sais pas moi, dans des petits exemples simples de la vie. Il parle à un ami ou il parle à quelqu'un, puis il va dire quelque chose qui est contraire à la réalité. Le mensonge, c'est ça. C'est dire quelque chose, donc en connaissance de cause, qui est contraire à la réalité. Toi, par exemple, je sais pas, tu me demandes, t'as-tu mangé le gâteau qui était dans le frigo? Puis je l'ai mangé, puis je te dis non. Tu sais, ça c'est un mensonge. Ou, tu sais, des affaires comme ça. Alors maintenant, c'est ça. Donc ça fait partie, c'est l'honnêteté. Apprends à ton enfant à être honnête pour plus tard justement faire en sorte que, Inch'Allah, il soit honnête. Alors, ça cause beaucoup de problèmes quand même dans la société. Même juste, tu sais, de savoir que des fois, il y a des gens qu'on étiquette. Mais dans le sens que oui, on les a. Tu sais, c'est des gens qu'on connaît qui mentent à journée longue, si tu veux. Pour eux, c'est devenu un mode de vie quasiment. C'est normal. C'est une habitude, puis ils s'en rendent plus compte. Ils s'en rendent plus compte, exactement. Parle-nous-en un peu. Mais dans le fond, il y a des gens, quelques personnes qui, quand une situation se présente, vont réagir en commettant un péché comme le mensonge. Puis, malheureusement, ces gens-là s'en rendent pas compte parce que c'est tellement rendu une habitude à l'intérieur d'eux que c'est la première chose qui va sortir. C'est comme s'ils voient ça normal. Oui, c'est comme si c'était normal. Puis le fait qu'il y avait cette situation-là qui était négative pour eux, c'est comme une excuse. Puis ça va diminuer le péché qui a été commis, qui est dans le fond le mensonge. Puis dans le fond, ça va faire en sorte que c'est pas grave, c'est pas un péché aussi grand que ça, quand dans le fond c'est pas vrai. Ils ont commis le péché, puis ils veulent juste pas le reconnaître. Puis ensuite, ils n'ont pas l'intention de travailler sur ce côté négatif-là de leur personnalité pour pouvoir s'améliorer. Fait qu'ils n'ont pas l'intention. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter. Si je peux. Je sais pas si je l'explique bien. Là. Je vais donner l'exemple aux auditeurs. Donc, nous, ce qu'on entend souvent, ce qu'on sait, c'est que dans certains pays, si tu veux, dits musulmans, pays arabes et tout, il y a des gens qui, sous l'effet de la colère, ils vont insulter Dieu. Tu vois? Oui. Puis très couramment, ça sort comme l'eau qui coule d'une rivière, tu vois? Mm-hmm. Pour eux, c'est... Puis après ça, si tu veux, ils pensent même plus. Ils se considèrent encore musulmans alors qu'ils ont apostasié. Tu vois? Parce que la mécréance n'est pas excusée parce que j'étais en colère. Ou parce que je faisais une joke, une blague, tu vois? Mm-hmm. Alors, que dire, tu vois? Ça, c'est la mécréance, ça fait sortir de l'islam, mais le mensonge, c'est la même chose. Dans le sens que c'est un péché, peu importe que tu sois en colère, que tu fasses une joke. Une blague. Souvent, les gens ils vont avoir tendance à faire ça, mais c'était juste une blague. C'était une blague, puis ça égale à un péché parce que tu disais pas quelque chose de conforme à la réalité. Oui. J'avais entendu un hadith, si tu peux le confirmer, comme quoi le prophète avait dit que lui, il faisait toujours des jokes, mais il mentait jamais quand il faisait des blagues. Ok, mais on disait que le prophète avait l'habitude de plaisanter. Tu vois, c'était pas quelqu'un, c'était quelqu'un de joyeux. Et ça, c'est bon dans le sens où, tu vois, on ne dit pas rester dans votre coin puis devenir, si tu veux, aigri. Et, tu sais, la première chose que quand quelqu'un veut rire, vous vous mettez à essayer de vous taper sur la tête et tout. Non, c'est bien de rigoler, mais dans une attitude positive et le tout en ayant un bon comportement conforme à la religion. Alors, le mensonge, c'est pas permis. Et il n'y a pas, comme certains disent,
un mensonge blanc ou un mensonge noir. Ouais, je l'ai déjà entendu. Même selon eux, un mensonge blanc, ce serait quelque chose qui, à partir du moment où ça blesse pas la personne, selon eux, ce serait permis. Mais c'est faux. Que ça blesse ou ça blesse pas, c'est illicite. Donc, et le mensonge noir, bon, selon eux, ça blesse les gens aussi. Ben, y a pas, nous, on fait pas la différence entre les deux, Non. blanc ou noir. Non, c'est un mensonge, c'est... Exactement. Et le c'est un poisson mensonge. d'avril aussi, je sais qu'on n'est pas vraiment encore À ce moment-là. à ce moment-là, mais ça, c'est pas permis non plus. Il n'y a pas une journée où ce serait permis de mentir. Non, on peut faire des blagues, comme mettre un poisson dans le dos d'Aïcha, puis peut-être pas un poisson parce que... Non, là, Ah, mais... ok. Ouais, non. Mais nous, c'est juste pas un jour de Non. fête, là. Mais peut-être les enfants aiment ça, mais faire attention à qu'est-ce qu'on fait. Exactement. Donc, soyez honnêtes. Et merci, Nafissa. Méditer sur le sujet. On se revoit une prochaine fois.